comment rendre chaque jour tellement fun en tant qu'entrepreneur que vous n'aurez même pas envie de scroller sur votre téléphone, puisque c'est ce qui nous prend le plus de temps. Pour moi, l'être humain n'a besoin que de deux choses pour être heureux: aimer et se sentir utile. Sinon, on souffle de réflexions négatives, et c'est ce qui nous pousse, surtout inconsciemment, à scroller sans fin, pour éviter de réfléchir sur notre vie, pour essayer d'avoir quelques shoots de dopamine sans faire grand-chose, mais ça va être à court terme, et on ne va pas se sentir fier de soi. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleures astuces pour rendre sa journée en tant qu'entrepreneur tellement fun que vous n'aurez pas envie de scroller. Alors juste avant de commencer cette vidéo, j'ai créé un petit quiz qui s'appelle « Pourquoi tu te sens toujours fatigué ?» Parce qu'en tant qu'entrepreneur, parfois, on traverse des périodes où on se sent fatigué, on ne sait pas trop pourquoi. On sait que c'est pas forcément physique, mais c'est émotionnel ou c'est quelque chose qui fait qu'on n'arrive plus forcément à trouver du sens ou autre chose, et on n'arrive pas à l'identifier. Donc, j'ai préparé un quiz qui va déterminer quelle sorte de fatigue vous êtes un peu victime et quels sont les conseils que vous pouvez adopter pour en sortir. Le lien se trouvera juste dans la description, c'est entièrement gratuit. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, à tout de suite. Le premier point, ça va être de commencer sa journée par évaluer ses progrès. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que sur un carnet, c'est mieux d'écrire parce que, je sais pas, il y a une meilleure satisfaction, je trouve, que de faire sur Notion ou sur tablette. Vous allez évaluer vos progrès de ce que vous avez fait la veille, de ce que vous avez eu comme résultat la veille. Donc, ça peut être vos statistiques YouTube, vos statistiques de vente, le nombre de leads, le taux de conversion, le nombre d'abonnés, le nombre, je sais pas, de prospects que vous avez eu. Vous essayez de suivre tout ça sur un graphique, sur un tableau, et vous faites une petite courbe d'évolution, et je trouve que ça permet de bien démarrer la journée, parce qu'on se sent fier de voir que ça a au moins un petit peu évolué sur plein d'aspects. En tout cas, moi j'adore faire ça chaque matin, de voir mes ventes en affiliation, le nombre d'abonnés sur YouTube, les statistiques sur YouTube, les statistiques de vente, etc. Je trouve que ça permet de vraiment bien démarrer la journée. Et puis ça prend 5 minutes à faire. Le deuxième point, ensuite, dans la petite routine, c'est de poser l'intention pour la journée. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous dire, aujourd'hui, je veux ressentir telle émotion. Aujourd'hui, je veux ressentir de la gratitude. Aujourd'hui, je veux sentir de la fierté. Aujourd'hui, je veux ressentir de la concentration. Aujourd'hui, je veux être dans le flow. Aujourd'hui, je veux éviter la négativité. Enfin, plutôt choisir les mots positifs que les mots négatifs, plutôt que les éviter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander une guidance. Par exemple, si vous avez Alexa, vous demandez « Alexa, votre horoscope du jour ». Ça peut être aussi de tirer une carte de tarot. Ça peut être regarder l'horoscope dans votre magazine sur internet. Par exemple, j'aime bien moi tirer une carte dans ce jeu de cartes là qui s'appelle le Business Tarot. C'est vraiment un tarot pour le business, c'est super bien fait. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez regarder ce que c'est. Et ça permet d'avoir une petite guidance le matin. Enfin, c'est plutôt sympa, ça change, c'est original. Ensuite, préparez votre mini récompense pour le soir. C'est-à-dire que vous allez avoir toute votre journée de travail, mais pour se motiver, il faut quand même des petites récompenses. On est quand même humain. Donc dites-vous, ok, ce soir, je vais me prendre un bon bain. Ce soir, je vais me faire une skincare, un masque. Ce soir, je vais aller boire un verre avec des copines. Ce soir, je vais regarder un film. Ce soir, je vais regarder ma série préférée. Ce soir, je vais lire 20 pages de mon bouquin que j'adore lire en ce moment. Donc ça peut être des mini-trucs, ça peut être ce soir, je vais m'acheter, je sais pas, un petit truc. Ce soir, je vais commander un plat à emporter. Et enfin, avant de se mettre au travail, dernière chose, ça va être de visualiser sa réussite. C'est-à-dire se reconnecter à son pourquoi on fait les choses. Donc ça peut être tout simplement visualiser dans sa tête. Si c'est pas suffisant, ça peut être tout simplement, vous avez préparé un film de visualisation sur votre vie future, vous le regardez. Vous avez fait qu'on appelle ça, un tableau Pinterest, là, un tableau loi de l'attraction. Un tableau de visualisation, c'est ça. Moi je l'ai encore en fond d'écran, le mien d'ailleurs. Et donc vous regardez, vous connectez aux émotions de ce que vous allez ressentir dans le futur une fois que vous allez atteindre tous ces objectifs. Ça peut être aussi écouter une musique motivante qui vous inspire et qui vous fait penser à votre vie future. Ensuite, troisième point, on va commencer à se mettre au travail. Donc du coup, pour ça, on va travailler sur son environnement de travail. Le but, ce n'est pas de juste directement se mettre devant son ordinateur et de commencer à travailler parce que ça ne va pas marcher. Il va falloir préparer son travail. Pour ça, vous allez créer votre environnement. Vous allez préparer peut-être une petite bougie. Enfin, ce qui marche bien pour moi, c'est bougie. Un petit parfum sur soi ou un petit parfum d'ambiance. Une musique douce sans parole. Un timer Pomodoro.
des plantes, donc ce qu'il faut à boire, ce qu'il faut à manger, et c'est parti, ça me fait une ambiance du coup sympa plutôt que directement commencer devant l'ordinateur. Sinon je peux mettre 2 heures à me concentrer parce qu'il n'y a pas l'environnement de travail qui est adéquat. Ce que tu peux faire aussi, si tu n'arrives vraiment pas à te concentrer, c'est de travailler ailleurs, juste travailler sur la table de cuisine, travailler, je sais pas, sur ta coiffeuse, dans ta chambre, dans un café, sur ta terrasse, dans un espace coworking, dans une bibliothèque, chez quelqu'un d'autre, peu importe. Mais de temps en temps, ça peut être bien aussi de changer d'environnement pour regarder enfin, retrouver cette concentration. Et enfin, dernière chose que j'ai fait pour travailler mon environnement, c'est que sur mon téléphone portable, je vais mettre un timer de 2 heures Pomodoro. Et je vais me dire que je vais rentrer dans le flow comme ça, parce qu'en fait, si je me dis j'ai tout le temps, j'ai 6 heures devant moi par exemple pour travailler, ça va être compliqué. Je vais pas forcément y arriver. Au début, je trouvais ça débile, parce que quand on fait ce qu'on aime, ça sert à rien de mettre un timer. Mais en fait, si. Ça vous permet de beaucoup plus vite vous concentrer, d'être beaucoup plus efficace et d'être plus heureux, de se sentir plus utile. Et enfin, quatrième point, ça va être de trouver du sens dans ce qu'on fait dans notre travail. C'est ça qui va nous permettre de ne pas décrocher et de ne pas aller scroller sur les réseaux sociaux. Donc d'où le fait de se sentir utile, comme je vous l'ai dit au début, pour moi l'être humain, il est heureux avec 2 conditions, aimer et se sentir utile. Pour ça, comme conseil, je vous donnerai de ne pas trop vous aider de l'intelligence artificielle. Parce que sinon, vous allez être difficilement concentré parce que les recherches ne vont pas venir de vous-même, et puis vous n'allez pas être fier de vous, euh, vous n'allez pas être concentré, donc vous n'allez pas vraiment vous sentir utile, et donc vous n'allez pas forcément vous sentir heureux. Donc, même si l'IA peut être votre assistant, n'oubliez pas de faire surtout à 80% le travail par vous-même, de faire les recherches par vous-même, de bien compléter les choses, que ce soit hyper personnel. Et enfin, dernière astuce pour ce point, c'est de se créer une petite team imaginaire. Parce que, pourquoi on fait les choses, ça nous donne beaucoup de sens. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est plusieurs personnages que vous allez vous créer sur pourquoi vous faites les choses. Premier personnage imaginaire de votre team, ça peut être votre alter ego. C'est-à-dire, par exemple, je crois que c'est Beyoncé, elle se crée un alter ego quand elle monte sur scène, c'est-à-dire que c'est sa meilleure version d'elle-même. Et vous pouvez vous créer une meilleure version de vous-même quand vous créez du contenu, quand vous faites des vidéos, des séminaires, etc. Parce qu'au final, on joue tous quand même un rôle dans le travail. On est tous une version un peu plus polie et positive que dans la vie privée où parfois on relâche un peu les choses. Donc, vous pouvez vous créer votre meilleure version de vous-même. Et ça va être votre vous du futur que vous imaginez. Ensuite, ça peut être d'imaginer votre rival, votre concurrent que vous voulez dépasser. Et d'imaginer sa tête et de faire un petit combat où lui-même n'est pas au courant, hein, mais vous voulez le dépasser sur les stats YouTube, sur les ventes, sur le nombre de clients. Et ça vous motive en fait. Donc vous pouvez imaginer sa tête dans votre team imaginaire. Troisième personne que vous pouvez imaginer, c'est votre enfant intérieur que vous voulez rendre fier. Petit, vous avez des rêves, vous avez galéré pour certaines choses. Et aujourd'hui, vous voulez rendre fier votre enfant intérieur qui, à votre enfant de, je sais pas, de 8 ans, il se dirait waouh, la personne que tu es devenue, c'est hyper inspirant et ça en valait le coup. La quatrième personne imaginaire de votre team, ça va être tout simplement votre futur client, votre client. Vous l'imaginez avec ses problèmes et il a besoin, énormément besoin de vous et de vos conseils pour aller mieux dans sa vie, pour réussir ses projets pro, pour réussir dans la thématique dans laquelle vous êtes. Donc imaginez à quel point vous allez faire sens dans sa vie par rapport à tout ce que vous allez lui apporter, que ce soit contenu gratuit ou contenu payant. Et enfin, cinquième personnage de votre team imaginaire, imaginez la personne de votre entourage que vous voulez rendre fière. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ou même beaucoup de personnes en général, qui veulent rendre fière une personne dans leur entourage précisément. C'est souvent les parents, mais ça peut être un ancien amoureux, parce qu'on veut prendre une sorte de revanche, mais un peu saine. Ça peut être un prof qui n'a pas cru en nous. Ça peut être un ancien ami. Ça peut être sa grand-mère. Ça peut être plein de personnes. Ça peut être ses futurs enfants, ses enfants. Mais on a envie de rendre fier quelqu'un. Donc, ajoutez cette personne dans votre team imaginaire. Et imaginez toute cette team groupée. Même, vous pouvez faire un petit collage. Imaginez une image avec toutes ces personnes-là. Et vous dites, voilà pourquoi je fais les choses. Et cinquième point, une fois que vous êtes rentré dans le flow, que vous avez fait ce que vous avez à faire, c'est après le travail. Pour ne pas tomber dans le piège de scroller une fois qu'on relâche la pression. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous pouvez faire, c'est une petite routine. C'est-à-dire que ça peut être par exemple prendre votre douche le soir. Donc prendre le temps de prendre un bain,
de vous faire toute votre toilette, de bien faire les choses qui va prendre une demi-heure, 1 heure. Donc vous allez vous concentrer là-dessus sur vous et votre bien-être, tout relâcher, tout nettoyer dans tous les sens du terme. Ça peut être de écouter de la musique, cette fois-ci avec des paroles, pour bien relâcher les choses, pour chanter un petit peu, pour évacuer la pression. Ça peut être de voir des gens, de les appeler, de répondre aux messages, de faire des messages vocaux. Ça peut être de vous caler devant une vidéo YouTube, pour apprendre quelque chose, pour regarder un documentaire, une vidéo inspirante. Ça peut être de lire un roman, d'aller faire les courses, de préparer à manger, de jouer avec ses enfants, ses animaux, de faire une petite sortie, sortir le chien. Ça peut être faire une petite sortie seul, aller promener votre chien, votre enfant, avec quelqu'un. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça dans la journée, et après le soir passe vite, l'heure du dodo arrive vite, et on recommence après avec une nouvelle journée inspirante de cette façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas dans la description le quiz à faire si ça vous intéresse. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.